Merci Vincent pour cette introduction. Et donc, effectivement, comme c'est une grande première de faire les journées de la SNFCP à Marseille, on a voulu un peu vous présenter Marseille, si jamais vous ne connaissez pas la ville. Alors, mon métier n'étant pas d'être agent de tourisme, je m'excuse s'il y a un petit peu des approximations. Alors déjà, quand on est à Marseille, on n'a pas tout à fait le même prénom. Et donc, on s'appelle plutôt Gian à la Timone. Et donc, ça commence comme ça. Donc, Marseille, c'est la plus ancienne ville de France avec l'origine phocéenne. C'est une des plus grandes communes avec tout son littoral. Et puis, surtout, c'est la ville la plus ensoleillée. Et heureusement, aujourd'hui, grâce au Mistral, on a un ciel qui est bleu. Et donc, pour toutes ces raisons, on a des grands penseurs marseillais qui disent que c'est certes pas la capitale, mais c'est Marseille bébé. Et donc, un petit plan, parce qu'on essaye d'être un peu professionnel. Marseille, c'est la mer, c'est des emblèmes, et puis c'est un certain parler. Donc, Marseille est connue pour la mer, avec un littoral de 57 km, depuis l'Estac jusqu'à Cassis, et s'il vous plaît, ne dites pas Cassis, mais Cassis. On a en face de Marseille des petites îles, telles que le Frioul ou le Château d'If connu avec le comte de Monte Cristo qui s'est enfui de cette prison et ce qui a d'ailleurs donné le nom à une course, la plus grande course de natation en eau libre, qui s'appelle le défi Monte Cristo, entre le Château d'If et les plages du Prado. C'est la mer et donc comme ça on va accueillir les JO pour la voile. Et puis vous avez les Calanques avec la célèbre grotte Cosquer. Et donc si vous avez un peu de temps ce week-end, je vous invite à aller visiter la reproduction de la grotte Cosquer au musée qui est à côté du Mucem, près du Vieux-Port. Ce qui amène ainsi le Vieux-Port, une des emblèmes de Marseille, avec la Bonne Mère, le Vélodrome, Bonne Mère qui veille sur tous les Marseillais, et puis une originalité, le ferryboat, que les Marseillais appellent le ferryboat, qui est le bateau qui permet de traverser le Vieux-Port d'une rive à l'autre, ce qui correspond probablement à la traversée la plus courte. Et au milieu de tout ça, l'OM avec une certaine décoration lors des matchs de football, et avec beaucoup d'imagination, même lorsqu'on reçoit le pape, par exemple, et avec une certaine ambiance quand on reçoit le PSG. Alors, il n'y a pas que l'OM, il y a aussi le pastis et la pétanque, par exemple, le rosé et les panisses, petite friture à base de farine de pois chiche, un peu comme la soca niçoise, le savon de Marseille que vous avez tous normalement dans votre petite tote bag, et puis la cagole, qui est certes une demoiselle marseillaise, mais aussi une bière locale. On a d'autres emblèmes un peu moins chics, comme cette grande expérience dans les grèves de poubelles. Vous n'avez pas la chance aujourd'hui de voir cet accueil en gare Saint-Charles, mais pourtant c'est assez fréquent, et parfois l'armée intervient. Et puis, sur une thématique un peu moins drôle également, ce diagramme qui représente le taux de règlement de compte à Marseille, avec une explosion notamment en 2023. Et donc, on arrive au parler marseillais, qui est souvent très poétique. Et donc là, c'est un ascenseur à la Timone, ou la Timone, comme vous voulez. Et puis, sinon, on a un certain nombre de petits mots qu'on utilise sans s'en rendre compte. Et donc, quand on est à Marseille, on a des cas cliniques, puisqu'on reste quand même une société de coloproctologie. Et donc, on peut prendre en charge des patientes qui ont des problèmes communs, internationaux, mais qui peuvent être présentés de façon marseillaise. Et donc, c'est une dame de 55 ans qui est multipare. Et donc, à ce moment-là, on dit qu'une peucherette stockfish se fait chaler par un collègue fada à l'hôpital parce qu'elle a une bouffigue à la pachole. Et donc, je vous illustre la bouffigue à la pachole. Heureusement, vous rigolez, merci. J'avais peur de me prendre un bide. Et donc, elle arrive à l'hôpital, et là, il y a des gains. Des gains étant personne, et non pas une personne. Donc, il y a des gains à l'entrée, et les urgences sont café de Jobastre. Et donc là, ça se complique, parce que le collègue fada, il va commencer à s'emboucaner avec 2 cagoles, et là, ça se transforme en filade et yamoulon. Le problème, c'est qu'il faut quand même s'occuper de cette patiente. Et donc, la peucherette, elle est installée dans un cafouche. Et là, il y a encore des gains. Vous avez la définition du cafouche, je n'ai pas trouvé de photo adaptée. Et donc, un médecin, Pinsout, probablement fan du PSG, tel Vincent de Parade,
qui vient voir quand même cette pauvre Pocherette. Et donc là, elle lui répond « Éveille-moi ce sgeg ». Et donc là, Vincent garde son sérieux et lui dit « Mademoiselle, nous vous avons diagnostiqué une maladie très grave qui s'appelle le squinfus ». Donc là, la Pocherette s'énerve un petit peu et donc elle lui dit on va rester correct. Elle lui dit tête d'ail de Parisien. Tu me dis que j'ai le squinfus, mais va te faire encadrer. Bon là, du coup, Vincent, il s'en va. Hein. Et donc des heures passent et la Pocherette, elle est dans le cafouche et elle commence à avoir la cagagne. Et là, je peux vous dire qu'elle peut attendre comme ça jusqu'à l'homme pèbre, fatche 2, con, putain.